On est entouré par une menace qu'on ne voit même pas, une pollution tellement fine qu'elle ne reste pas juste dans l'environnement, non, elle rentre carrément dans notre corps. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, les nanoplastiques. On a tous en tête ces images, les sacs, les bouteilles qui flottent dans les océans, c'est la partie visible du problème. Mais imaginez une seconde. Et si le plus grand danger de cette pollution, en fait, on ne pouvait pas le voir du tout? Pour bien saisir le problème, il faut penser à l'échelle de l'infiniment petit. Ces nanoplastiques, ils sont tellement, mais tellement minuscules qu'ils sont capables de passer à travers les défenses naturelles de notre corps. Ils s'infiltrent là où rien de plus gros ne pourrait jamais aller. Mais attention, le danger, ce n'est pas juste qu'il soit là. Non. Les scientifiques ont mis le doigt sur un mécanisme beaucoup plus pervers. Ils ont même un nom pour ça, l'effet cheval de Troie. Voilà le vrai problème. Ces petites particules, elles ne se baladent pas toutes seules. Une étude parue dans PLOS ONE a révélé leur petit secret. Elles peuvent littéralement capturer d'autres produits chimiques. En gros, elles deviennent des sortes de taxis clandestins pour d'autres substances toxiques et les font entrer en douce au plus profond de notre corps. Alors, regardons les deux protagonistes de cette histoire. D'un côté, on a un bout de polystyrène qui va jouer le rôle du nanoplastique, et de l'autre, la ciprofloxacine, un antibiotique assez courant. Séparément, les scientifiques savent à peu près comment chacun se comporte. Mais c'est quand ils se rencontrent que tout bascule. Les modélisations sont claires, ils s'accrochent l'un à l'autre, ils forment un nouveau duo, un composé stable. Le nanoplastique s'agrippe à l'antibiotique et voilà. Le cheval de Troie est assemblé, prêt à passer les lignes ennemies, c'est-à-dire nos défenses biologiques. Et là, les conséquences, elles sont terribles. Une fois qu'ils sont collés ensemble, le polluant est comme protégé, il ne se dégrade plus naturellement. Mais il y a pire. Cette nouvelle particule, ce duo, a des propriétés chimiques complètement nouvelles, et elle peut devenir bien plus agressive, bien plus nocive pour nos cellules. Ok, jusqu'ici, on est dans la modélisation, la théorie. Mais maintenant, on va passer à la réalité, à ce qui se passe dans le corps humain. Et c'est là, franchement, que ça devient vraiment alarmant. Des chercheurs ont fait une étude sur plus de 250 personnes. Toutes ces personnes devaient se faire opérer pour retirer de la plaque qui bouchait leurs artères. Et les scientifiques ont eu une idée. Analyser cette plaque au microscope pour voir s'il y avait du plastique dedans. Et là, le chiffre qui est sorti de cette étude a fait l'effet d'une bombe dans le monde médical. Tenez-vous bien, le risque d'avoir un accident cardiovasculaire grave, une crise cardiaque, un AVC, était 4 fois et demi plus élevé chez les personnes qui avaient du plastique dans leurs artères. Ce graphique, ce ne sont pas que des barres et des chiffres. Derrière, il y a des vies. Sur une période de suivi de presque 3 ans, le constat est sans appel. Le groupe avec du plastique dans les artères a eu beaucoup plus d'infarctus, d'AVC ou de décès. Le lien est frappant et très, très inquiétant. D'ailleurs, la conclusion des chercheurs eux-mêmes ne laisse aucune place au doute. Et ils renforcent le poids de cette découverte. On n'est plus dans l'hypothèse là. C'est une observation clinique publiée noir sur blanc dans une des revues médicales les plus respectées au monde. Quand on regarde les images au microscope, c'est saisissant. On voit distinctement ces petits fragments étrangers, avec des bords comme déchiquetés, qui sont coincés à l'intérieur même des cellules immunitaires. Ces cellules, les macrophages, ce sont nos éboueurs internes. Leur boulot, c'est de nettoyer les artères. Mais là, les nettoyeurs sont eux-mêmes contaminés. Les artères, c'est qu'une chose. Mais ce n'est pas le seul endroit touché. Jetons un œil à une autre partie essentielle de notre corps, notre système digestif. Alors, comment ces plastiques agissent sur notre intestin ? Eh bien, une équipe de chercheurs français a voulu en avoir le cœur net. Ils ont donné de petites doses de nanoplastiques à des souris pour observer les effets. Et ils ont fait une découverte clé. Ce qu'on mange change complètement la donne. Le résultat est hyper parlant. Quand les souris avaient un régime normal, oui, les nanoplastiques posaient déjà des soucis. Mais quand elles passaient à un régime riche en graisse et en sucre, le régime type occidental, les dégâts étaient fortement amplifiés. En clair, mal manger rend notre corps beaucoup plus vulnérable à cette pollution. En fait, c'est un peu un effet domino. D'abord, les nanoplastiques abîment la paroi de l'intestin. Ça vient perturber tout l'équilibre de notre flore intestinale. Si en plus on a une alimentation déséquilibrée, eh bien tous ces problèmes s'aggravent. Et ça pourrait même jouer un rôle dans la prise de poids. Ok, donc on a parlé de ce qu'on mange, de ce qu'on avale, mais il y a une autre porte d'entrée, une porte à laquelle on ne pense pas forcément. Le danger, il est aussi dans l'air qu'on respire. On n'avale pas seulement les plastiques, on les inhale. Des chercheurs en Allemagne ont voulu savoir ce qu'il y avait exactement dans l'air près d'une route bien fréquentée. Ils ont posé leurs appareils de mesure, et ce qu'ils ont trouvé est assez étonnant. La source numéro 1 de ces plastiques dans l'air, ce n'est pas ce qu'on croit. Ce ne sont pas les sacs qui volent ou les bouteilles qui se cassent. Non, la source principale, ce sont nos voitures. 65%.
Ça vient de l'usure des pneus sur le bitume. À chaque freinage, à chaque virage, des milliers de ces particules sont libérées dans l'air. Au final, les chercheurs ont calculé qu'un adulte qui passerait sa journée là-bas pourrait respirer environ 2,1 microgrammes de plastique. Ça peut paraître minuscule, 2,1 microgrammes. Mais le problème, c'est que c'est tous les jours. C'est une exposition continue, chronique. Bon, alors, si on met tout ça bout à bout, qu'est-ce que ça veut dire? On dirait bien qu'on est en train de découvrir un tout nouveau type de risque pour notre santé, un risque lié à notre environnement. Reprenons le voyage de cet envahisseur invisible. Étape 1, on l'avale ou on le respire. Étape 2, il joue son rôle de cheval de Troie en transportant d'autres polluants. Étape 3, il passe les barrières de notre corps et va se nicher dans des endroits critiques comme l'intestin ou les artères. Et étape 4, sa présence est directement liée à un risque plus élevé de maladies graves comme les crises cardiaques ou les AVC. Toutes ces études soulèvent une question énorme. La pollution plastique qu'on voit, les déchets sur les plages, c'est un problème qu'on commence à peine à attaquer. Mais la menace invisible, elle, n'est pas sur les plages, elle est déjà en nous. Alors, maintenant qu'on commence à voir le risque, qui va nous protéger des plastiques qu'on ne peut même pas voir ?